À la fin de cette capsule, vous serez en mesure de distinguer les fondements, les principes et les outils de l'approche Lean et de l'approche Six Sigma, de distinguer les concepts de base de l'approche Lean de ceux de l'approche Six Sigma, de définir en quoi les approches sont complémentaires, où elles divergent et de donner des pistes pour les combiner efficacement, et d'associer les outils et les concepts à chacune des approches. Avant de commencer, il est important de mentionner qu'il est un peu réducteur d'effectuer des contrastes entre deux approches. Par exemple, nous ne pourrions absolument pas dire que les notions de qualité ou d'analyse statistique qui sont associées au Six Sigma sont exclues du Lean Management, tout au contraire. Aucun élément des deux concepts n'est mutuellement exclusif. Il s'agit en fait d'emphase et de contexte. Le focus principal du Lean est d'apporter de la valeur ajoutée au client. L'emphase est mise sur la productivité et la qualité est la façon d'atteindre la productivité. Le Six Sigma, quant à lui, est une démarche très axée sur la qualité. Ce concept tient compte de la variation et des défauts, alors que le Lean est davantage en mode de flux. Pour ce qui est des sources, historiquement, le Lean est apparu chez Toyota dans le Toyota Production System, TPS. Le Six Sigma est une approche née chez Motorola. Tout dans le Lean vise l'augmentation de la vitesse d'exécution, à partir de la demande du client jusqu'au moment où ce dernier obtient satisfaction. L'emphase est mise sur la notion de flux continu avec le plus de stabilité possible dans la demande. La démarche Lean est une démarche en continu qui fonctionne étape, par petits pas, qui se veut participative et qui implique tout le monde. L'approche Six Sigma est plus analytique. Le processus est étudié en détail et mesuré. Le focus est vraiment mis sur limiter et éliminer la variation dans le système. Le but étant donc de remonter aux sources pour identifier les quelques éléments qui produisent la différence et prendre le contrôle sur ces variables à la source. De par son nom, le Six Sigma implique la notion d'un zéro défaut inatteignable, mais à fixer des objectifs ambitieux pour l'atteindre. C'est une démarche dite radicale versus celle du Lean qui est incrémentale. Avec le Six Sigma, on prend le temps d'analyser et d'élaborer la meilleure solution pour ensuite la déployer du jour au lendemain. Le but étant de faire une percée sur un autre niveau. Avec le Lean, le but est de réaliser tout de suite, sur le plancher, graduellement mais en continu, petit morceau par petit morceau. Les principes distinctement Lean sont les suivants. La notion d'activité à valeur ajoutée pour le client, la notion de gaspillage, la notion de versatilité qui tente d'obtenir beaucoup de changements rapides et une grande flexibilité dans la production, la notion de Gemba Kaizen. Le Gemba représente le lieu de travail, Kaizen représente l'amélioration continue. Cette notion suggère que lorsqu'un problème survient, il faut aller sur le plancher et le régler pour de bon. Le terme sous-entend également une certaine opposition pour les gestionnaires déconnectés de la réalité des opérations et privilégie un leadership dans l'implication et dans l'action. Vous pouvez assumer qu'en général, tous les mots japonais employés dans cette formation sont associés au Lean à cause de ses racines dans le système de production Toyota. Finalement, la maison de la qualité, qui sera vue plus tard dans cette formation, qui résume le modèle Toyota Production System. Le Six Sigma, pour sa part, réfère aux mesures de données, au contrôle statistique complet du processus qui implique les notions de stabilité, de capacité et de variables critiques. Il est également question de limites statistiques de contrôle, d'intervalles de confiance et de tests d'hypothèses. La distinction à faire entre les variables est aussi un concept clé dans le Lean Six Sigma et il se résume par la citation anglaise suivante « Critical few, trivial many », ce qui signifie en français « Seulement quelques variables sont critiques. La plupart sont inutiles et sont des variables sur lesquelles nous n'avons pas vraiment besoin d'agir. »
L'unité de référence en 6 sigma est le sigma, qui signifie écart-type. La notion de défaut par million d'opportunités qui est un concept clé. Et finalement, la démarche DMAIC, un acronyme pour les phases définir, mesurer, améliorer, innover et contrôler. Maintenant, l'approche dominante dans le domaine de la productivité est le Lean Six Sigma, une méthode qui regroupe et combine les outils, concepts et méthodes des deux approches, mais aussi des éléments tirés de l'ensemble de l'évolution de la productivité. Le Lean Six Sigma consistera en un regroupement de deux approches complémentaires, le Lean et le Six Sigma, qui reposent sur l'ensemble de ces concepts. En d'autres termes, l'approche Lean permet d'intégrer les principes de valeur ajoutée, de gaspillage et de flux continu. Le Six Sigma, quant à lui, permettra d'agir sur les facteurs de variation pour mieux les contrôler. De la sorte, chaque étape de transformation de l'item sera ainsi optimisée, fiable et stable. Le gain en termes de productivité sera considérable. En effet, l'efficience des processus, c'est-à-dire la vitesse et les coûts, ainsi que leur efficacité, c'est-à-dire la qualité et la valeur, seront significativement améliorées. Il convient par ailleurs de souligner que le Lean Six Sigma s'applique à tous les domaines comme le secteur industriel, la construction, les transports, la santé et même, contrairement à une idée répandue, aux services administratifs. En résumé, le déploiement Six Sigma est un approfondissement, une découverte de l'inconnu qui cherche le problème racine. Une critique qui pourrait être attribuée à cette approche est que les outils sont longs à utiliser pour des problèmes parfois simples. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un problème long, complexe et inconnu, le Six Sigma est souvent l'avenue à privilégier. Le déploiement Lean est une méthode flexible, axée sur l'immédiat, pour laquelle il existe une panoplie d'outils. Une critique qui pourrait être attribuée à cette approche est qu'en amélioration continue, sans recul, il se peut que l'on manque le bateau sur certains éléments et à ce moment, les risques de sous-optimisation sont plus présents. Les éléments qui sont importants à retenir lorsque l'on débute en Lean Six Sigma sont les suivants. Prendre l'habitude des démarches structurées, des routines et exécuter les instructions correctement sans sauter les étapes. Être capable de distinguer les bons outils pour les bons problèmes. On dit que lorsque notre seul outil est un marteau, tout a l'air d'un clou. Il faut donc éviter de pousser les solutions préfabriquées et s'attarder à ce qui est nécessaire. Pour nous orienter, nous pouvons soulever les questions suivantes. Suis-je en train d'en faire trop? Ai-je considéré tous les éléments? Accepter qu'il n'y a pas de solution idéale. Malgré tout, il s'agit d'amélioration continue et d'implantation de changements qui développent également la capacité à s'améliorer. À travers les démarches et l'utilisation d'outils, sera également développée la capacité de l'organisation à apprendre. Les gens qui vont avoir participé à l'exercice vont être de plus en plus capables de s'améliorer. Les deux approches semblent parfois paradoxales. On pourrait dire que le Lean incarne l'efficience et le Six Sigma l'efficacité. Il faut savoir les combiner selon les besoins. Dans les faits, la qualité ne se fait pas aux dépens de la productivité, ni l'inverse. La qualité nourrit la productivité et vice-versa. Dans la formation Lean Six Sigma, les meilleures pratiques de l'industrie seront vues en détail. Toutefois, lors de l'implantation, il faut puiser aussi dans les solutions internes qui peuvent être générées par l'organisation et qui vont correspondre à la réalité du terrain. En tant que praticien de l'amélioration continue, il est important de toujours réconcilier ces paradoxes et balancer ces éléments dans un dosage qui correspond au contexte.